Bonjour à tous. Ce matin, je vous propose de faire une méditation sonore pour connecter à l'étoile Sirius. Pendant la première quinzaine de juillet, il y a une conjonction entre le Soleil et Sirius. Et cette étoile permet de recevoir des énergies assez particulières. Et je vous propose donc ce matin de faire un chant de connexion à cette étoile pour recevoir son énergie, qui est très particulière. Et c'est pour ça qu'avant de faire cette méditation sonore, j'ai besoin de vous lire un petit texte de 2-3 minutes qui va nous permettre de conscientiser en quoi il est intéressant de connecter, de méditer en chantant avec cette étoile. Voilà, merci à vous d'être là. Donc voilà, chaque année, pendant la première quinzaine de juillet, il y a un portail d'énergie qui est activé entre la Terre et l'étoile Sirius. Et ceci apporte des vibrations assez élevées et des possibilités d'avancée spirituelle. Cette passerelle d'énergie se produit lorsque le Soleil entre en conjonction avec l'étoile Sirius, qui est située à 14 degrés du zodiaque tropical du Cancer. Donc il y a une conjonction, il y a le Soleil, paf, il y a Sirius qui est un petit peu derrière, et on reçoit, comme dans une lignée énergétique, plus particulièrement l'énergie de Sirius à ce moment-là. Au solstice d'hiver, par exemple, c'est plutôt un alignement entre le Soleil et Vega. On recevra l'énergie de Vega plus fortement. Notre étoile, le Soleil et Sirius dansent ensemble. C'est-à-dire qu'ils forment ce que les astronomes nomment un système binaire. Le Soleil, il n'est pas statique, il a une danse en spirale, il avance en spirale dans l'hiver. Et Sirius aussi, donc ça va tellement sur des cycles qui sont tellement longs qu'on ne s'en rend pas compte. Mais Sirius aussi. Et parfois, donc, il s'éloigne et se rapproche sur des cycles qui durent plusieurs dizaines de milliers d'années. Voilà, ces deux étoiles dansent en spirale et se rapprochent et s'éloignent respectivement l'une de l'autre. Les deux phases où les deux étoiles se rapprochent correspondent à des époques d'élévation de conscience sur Terre, l'âge d'or. A l'inverse, quand elles s'éloignent, cela correspond à des phases de déclin et d'obscurantisme au niveau collectif. Sirius, voilà, vous savez que la pyramide de Gizeh pointe vers Sirius, et il y avait des rites qui étaient faits à certains moments dans la pyramide, au moment où il y avait une conjonction, un alignement parfait avec Sirius. Beaucoup de l'architecture en France, comme l'architecture cachée de Paris, les compagnons ont construit avec Paris dans un axe qui est complètement aligné aussi à l'étoile Sirius. Et Sirius a longtemps été vénéré par de nombreuses cultures anciennes, l'Égypte ancienne évidemment, le pays de Gon, avec le mythe des Nomos, ces hommes poissons qui seraient venus de Sirius B, une étoile qui est juste derrière Sirius, c'est Sirius B, qu'on ne voit pas à l'œil nu et qu'on a commencé à pouvoir voir avec des télescopes extrêmement puissants depuis 40 ans. Donc on ne comprend pas comment les Dogons en Afrique ont pu connaître, avoir connaissance de cette étoile, et eux estiment que c'est un peuple d'hommes poissons qui sont venus les visiter il y a très longtemps et leur ont donné ce savoir-là. Bref, l'Égypte ancienne, le pays de Gon, la Chine, l'Inde ont toujours considéré Sirius comme un soleil spirituel. Dans l'Égypte ancienne, Sirius était considéré comme l'étoile de la déesse Isis. Voilà, c'est une étoile bleue qui brille 23 fois plus fort que notre propre soleil, et comme notre soleil spirituel, et contribue à nous activer et à nous faire accéder à des niveaux supérieurs de conscience spirituelle. Voilà l'intérêt pour lequel, la raison pour laquelle je vous proposais de faire cette méditation sonore ce matin. En plus de tout ça, Neptune rétrograde en Poisson depuis une semaine, ce qui est assez particulier pour de nombreuses raisons. Sirius est ici vraiment lié à l'énergie des dauphins, à la conscience des cétacés et des dauphins, nos frères de l'eau. Et donc c'est pour ça que je vous fais un petit texte aussi sur les agencements astrologiques du moment. Neptune rétrograde en Poisson, et il y a aussi un intérêt assez particulier. Neptune est le maître de la spiritualité, de l'intuition, de la créativité, des illusions, des tromperies, des rêves, de l'art, de la fantaisie, du divertissement et des substances qui altèrent la conscience. Lorsque Neptune entre en rétrogradation,
Le voile se lève et nous sommes confrontés à la vérité. Ceci est un texte de Nour Padam, que je vous recommande de suivre, Nour Param Devi. Voilà. Lorsque Neptune entre en rétrogradation, le voile se lève et nous sommes confrontés à la vérité. Neptune rétrograde peut être un moment où nous devons nous réveiller et affronter des choses. Neptune rétrograde peut également nous amener à prendre conscience du chemin spirituel que nous avons suivi et à nous demander s'il nous apporte la paix ou s'il ne fait que nourrir notre ego. Voici pour le texte. Je vous propose maintenant, si vous êtes chez vous, de faire peut-être une pause sur cette vidéo et de faire un exercice de respiration de 5-10 minutes comme la pratique de Wim Hof, des hyperventilations et d'apnée pendant 5-10 minutes. Et puis après ça, vous pouvez me suivre et chanter avec moi au piano le chant de connexion à Sirius que je vous propose de faire maintenant. Le chant c'est Ha Hi Wi Chi Li Hu. 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 Ha Hi Wi Chi. Chanter, sentir l'alignement de vos chakras et connecter à l'étoile Sirius juste par l'intention pour recevoir son énergie bénéfique.
vous invite à rester en silence pendant plusieurs minutes. On a émis et maintenant le but c'est de recevoir. Bel été à vous.